T'es ta propre mère. Il arrive un moment où il faut couper le cordon, maman. Franchement, est-ce que tu me crois capable de commettre un meurtre? Je suis une femme dangereuse, méfie-toi. Ah, regarde! Je suis venu te délivrer, Caleb. Là, je m'inquiète. Desperate Housewives, épisodes 11 et 12, demain 20h50 sur Canal+. 9e journée de Ligue 1 en direct. Samedi, Lyon-Saint-Etienne à 16h30 sur Canal+. Dimanche, Le Mans-Nancy à 17h40 sur Canal+ Sport. Et enfin, Lens-Marseille à 20h40 sur Canal+. 3 matchs en direct et en exclusivité sur Canal+ et Canal+ Sport. Clairefontaine, ça représente beaucoup. Clairefontaine, pour moi, c'est le paradis. C'est ici qu'ont été formés les très grands joueurs. Je suis venu faire les Quand tests. on est sélectionné à Clairefontaine, rien n'est fait. Il faut vraiment travailler. L'histoire commence en août 99. 24 enfants au seuil de l'adolescence réalisent leurs rêves. Sélectionnés parmi 800 candidats, ils entrent à l'Institut national du football, la mythique école du foot français. Le football est un monde difficile. Tout le monde ne peut pas réussir. C'est la loi. Ne cherchez pas à jouer, les grands joueurs n'êtes pas encore là. La maladresse, c'est pas important. C'est pas comme ça qu'on joue au football. Moi, je vous le dis, c'est pas comme ça. Il faut vous mettre dans la peau de gens qui veulent en faire leur métier. À Clairefontaine, pendant 3 ans, ils vont tout faire pour suivre le chemin des Thierry Henry, Nicolas Anelka, William Gallas. Il y en a qui trouvent un club. Il y en a qui vont pas trouver. Il y en a qui trouvent et qui touchent un peu d'argent. Il y en a qui trouvent et qui ne touchent pas d'argent. Clairefontaine n'est que la première étape pour devenir footballeur professionnel. Que la deuxième phase, c'est pas le championnat. La deuxième phase, c'est trouver un club. Que sont devenus les apprentis footballeurs de la promo 86 ? Allez, prenez pas froid. Voici leur histoire. Sept ans après leur premier pas à Clairefontaine, les champions en herbe reviennent sur les traces de leur adolescence. C'est bon, on y va ? Tous réunis pour 24 heures, ils vont à nouveau jouer au foot ensemble. Et surtout se raconter leur vie, leurs exploits ou leurs déceptions. Certains jouent déjà à Lyon, Arsenal ou Rome. D'autres, moins chanceux ou moins forts, à Montpellier ou à Beauvais. Ok, on en refait un peu un peu plus freestyle maintenant. Ils ont maintenant 20 ans et abordent un moment clé de leur carrière. Qu'ils soient déjà professionnels ou toujours aspirants, l'avenir de ces jeunes est loin d'être assuré. Parmi les 24 postulants, nous avons retrouvé Bastien, qui a du mal à s'imposer dans son club amateur. Gara, très doué balle au pied, parfois trop dissipé. Geoffrey, excellent gardien de but, qui va faire des choix courageux. Ricardo, souvent blessé à Clairefontaine, il est la bonne surprise de la promo. Athème, le petit surdoué, déjà champion de France. Quentin, dit l'Américain, un gardien qui attend son tour en Ligue 1. Abou, le premier à partir dans un club étranger. Et Claude Dussault, bien sûr, le gardien du Temple, qui vivait une de ses dernières années à l'INF. Bien vu, mon pote. Bien. Mon pote. Ça va, gars. Ça va. Dis-moi, tu es carré, tu te bien. Tiens, t'as pas le droit de dire. Ça. Oh, mais la merde. Regarde-moi un plus grand aussi. C'est bien. Mince alors. Ça va quoi? Ça va, négro? On a. Plaisir les gars, Nadim il vient. Sa femme maintenant. D'abord, ouais. Non, ça va coucher, ça y est. Ça va bien. Dès que j'ai appris qu'il y avait cette date à Clairefontaine, moi j'ai fait en sorte de venir ici parce que à mes yeux ça représente beaucoup de choses quand même Clairefontaine. Il y a plein de souvenirs, je veux dire, on marche n'importe où. À chaque fois, chaque endroit a son souvenir. C'est ici on a eu nos premiers crampons, c'est ici on a eu nos premiers gants. Ça pouvait pas être un grand changement, hein, personne, je veux dire, c'est pas comme si tout d'un coup on avait un politicien parmi nous et un agent en immobilier et de l'autre côté un ouvrier, quoi. Je veux dire, on est tous les mêmes, quoi. On est tous dans le même délire, c'est impeccable. Personnellement, je pense que personne n'a pris la grosse tête, même s'il y en a, ils n'ont pas pu se déplacer. Je pense pas que ce soit de l'arrogance de leur part ou quelque chose comme ça, quoi.
De toute façon, on a des piles comme ça sur tous les joueurs de la promotion. Alors, si y en a qui se la racontent, ça sort tout de suite les dossiers. Donc après, faut mieux rester simple, sobre et donc voilà. Mais lui, tu vas jamais l'avoir. Ouais, c'est difficile à l'avoir. Au fond de moi, tu vas jamais l'avoir. Abous, Olivier, bon, on est tous ensemble là. On t'appelle pour te souhaiter bon rétablissement. Oula, bon rétablissement. Oula, la appuie sur l'étoile. Première encore. Ouais, Abous, c'est gars. Bon, nous, on se capte à Londres, hein. Bon, 7 ans après, l'esprit de groupe est intact, même si Abou manque à l'appel. Une récente blessure l'a empêché de se rendre à cette journée de retrouvailles. Ouais man, bien quoi, vas-y, ben, soigne-toi bien. Moi j'ai eu le téléphone hier, donc vas-y, on se capte plus tard. Il n'y a pas le stress. Abou Diaby. Originaire de la région parisienne, il était considéré comme le meilleur de sa promo. Agile, très technique, l'avant-centre a fait trembler plus d'une fois les filets des terrains d'Île-de-France. À l'époque, pourtant, on l'avait jugé trop sensible pour devenir professionnel. Pour moi, Clairefontaine, c'est l'un des meilleurs centres de préformation de France. Et il y a beaucoup de joueurs qui y sont sortis, comme Anelka, Thierry Henry, William Gallas, etc. etc. C'est quoi ça? Comme tous les jeunes à Clairefontaine, Abou rentre chez lui en fin de semaine. Il joue au PSG en moins de 13 ans et pour la première fois va faire un match d'ouverture au célèbre Parc des Princes. On prend pas la pression là, hein? Devant 50 000 spectateurs au Parc des Princes. Tiens, obligé d'une toute petite pression avant le match, non? Là, t'es décontracté et tout. Oui. T'es content, non? Là, maintenant, faut se faire plaisir, hein. Ah ouais. Là, si tu prends pas ton panard, c'est foutu, hein, non? Dès qu'on va arriver comme ça, dès qu'on va rentrer sur le terrain, on va voir, il y a grave des spectateurs, 50 000 spectateurs comme ça. Je vais rentrer, je vais regarder, je vais rêver. Je vais rêver. Si les 50 000 spectateurs ne sont pas encore là, Abou peut quand même compter sur ses parents, ses plus fidèles supporters. Abou brille au Parc des Princes comme à Clairefontaine. Et dès la deuxième année de préformation, M. Dussault l'inscrit pour la Ligue de Paris, la première grande compétition nationale de jeunes. Les choses sérieuses commencent. On joue au football. Football pro, c'est un métier. S'il y a des centres de formation, c'est pour apprendre le métier. L'élite, c'est un peu le contraire de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, si vous voulez cavaler, faire des canards comme ça devant les filles, comme tous les copains de votre quartier, même les copains du club, eh ben, vous serez des joueurs de football. Le football, il y a 2 200 000 licenciés, il y a forcément plein de gars comme ça. L'élite, c'est ce qui se différencie du reste. Voilà. Quand on est dans une sélection, ben, on ressent toujours le haut niveau, parce que dans le haut niveau, il y a la concurrence. Et là, c'est la même. Sur 30, par exemple, ils en prennent que 16. Ben ouais, c'est ça le haut niveau, sur les entraînements. Ça se ferme. Pendant le stage de sélection, les joueurs convoqués sont observés. Leur jeu est disséqué, analysé, pour constituer la meilleure équipe possible. Abou n'en fera pas partie. J'ai pas été prêt. Hein. Mon père s'est dit, ouais, bon, t'as pas été prêt, d'accord, mais faut pas se décourager de ça. Ça, c'est rien. Pour l'instant, t'as 15 ans. T'es là pour apprendre et tout ça. Maintenant, si t'as pas été prêt, c'est tout. Allez, hop! Abou s'est vite remis de cet échec. Lors de sa 3e année de préformation, il s'est imposé comme un des piliers de l'INF Clairefontaine. S'il est vrai qu'un avant-centre a plus de chances de briller qu'un défenseur, Abou ne s'en est pas privé et semble avoir tapé dans l'œil des recruteurs de club. Quand on marque qu'un seul but dans un match, on s'aperçoit que c'était Abou qui le marquait. Quand on gagnait 1-0, c'est Abou qui le marquait. Même avec la réticence qu'il avait de jouer dans la position où il jouait. Donc Abou avait les qualités. Ce qui était à redouter, c'est peut-être que mentalement, il n'avait pas suffisamment de punch à l'époque. Mais non, bon, ça ne m'étonne pas d'Abou. Après avoir brillamment réussi la première étape de son apprentissage, Abou Diaby a intégré à 16 ans le centre de formation du club d'Auxerre.
Il est désormais stagiaire et pendant 2 ans partage son temps entre les entraînements et l'école. En 2004, il signe un contrat élite qui lui permet de s'entraîner avec les pros et même de goûter à la Ligue 1. Champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 19 ans en 2005, Abou est repéré en 2006 par Arsenal et va être le premier de la promo à partir dans un grand club étranger. Au début, je suis arrivé au vestiaire comme ça. J'étais en ma tête à droite. Je vois, il y avait Thierry Henry là, Robert Pérez là-bas, Denis Bergkamp, tout ça. Je me frottais les yeux comme ça. Je dis, c'est bizarre ça. Je suis où là? On savait que ce garçon-là avait quelque chose de rare, quoi. Il avait été capable de faire des choses que peu de joueurs à son âge sont capables de faire. Je cherchais quelqu'un qui avait à la fois de l'allant et puis de la puissance physique, parce qu'on en manquait un peu. On avait perdu Patrick Vieira et il m'avait dit que c'était lui qui était le plus proche, quoi. Moi, j'avais dit, je me rappelle, attention, si tu viens chez nous, tu peux aller très vite. Tu peux te retrouver, parce qu'on allait jouer le Real de Madrid, je me rappelle. Tu peux te retrouver à jouer si tout se passe bien, si... je connais assez Arsène et quand il veut quelqu'un, c'est parce qu'il en a besoin et parce qu'il estime qu'il a le potentiel. Il avait un potentiel physique important, il avait une capacité de gagner le duel et d'aller vers l'avant. Il avait cette capacité de porter l'équipe vers l'avant à la récupération du ballon. Et donc, très vite, je l'ai intégré dans l'équipe. Il a été parfois excellent, parfois un peu perdu. Mais tout de suite, on a vu un potentiel et tout de suite, il nous a amené quelque chose. Et c'est Reyes qui va sortir sous les applaudissements de Bernabéu, remplacé par le jeune joueur français Vassiriki Abou Diaby, 19 ans, arrivé de Serres lors du Mercato, l'une des 3 recrues d'Arsenal. Arsène apporte avec Diaby du volume, de la qualité au niveau du milieu pour contrecarrer un peu Batista. Alors là, je suis dans ma tête, tu vois, bon, tu vois, sur le coup, tu calcules pas, tu vois, mais il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, voilà, tu vas rentrer à Bernabéu. Et puis après, je suis rentré, et première occasion, je failli marquer le but, tu vois. Premier ballon là pour Diaby, devancé par Batista. Et ballon récupéré, et Diaby qui va filer au but, figurez-vous. Diaby qui a bien failli pour son premier ballon en Ligue des Champions. Il n'y a pas cru, Olivier. Il n'y a pas cru, Stéphane, il n'y a pas cru. Il y avait un coup énorme. Ah, c'est énorme, c'est énorme. J'ai raté le coup. Ça aurait été quelque chose. Hein. Premier but à Santiago Bernabéu, côté Real, en plus en Champions League. Sachant que quoi, il y a quelques mois, je joue en CFA, tu vois. Et je me retrouve jouer à la Champions League, une des plus grosses compétitions, c'est... Ouais, c'est fort. Si le haut niveau permet de concrétiser les rêves les plus fous, il peut aussi être très cruel. 2 semaines avant la finale de la Ligue des Champions qui allait opposer Arsenal à Barcelone, Abou se blesse gravement. Fracture de la cheville, 8 mois de rééducation. Comme pour nous rappeler qu'une carrière de footballeur ne tient qu'à un fil. Là, c'est bon. Eh bien, c'est bien. Alors, ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Abou aurait dû être sur la feuille de match. Il le regardera des tribunes, accompagné de sa famille qui vit toujours près de Paris. Arsenal va gagner 1-0. Non, on va gagner, Inch'Allah, on va gagner. Un but d'Harry. Ali met un but, ce sera le soir. Flori, toi tu dis quoi? Arsenal va gagner. Mais moi je suis Gunner, ça fait longtemps que je supporte Arsenal. Ils vont gagner. Arsenal va gagner. 2-1. Non, camoufler. Il faut être réaliste, non? Barcelone va gagner 2-1. Il y aura 2-1. C'est où? On va où? À droite ou... Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi, monsieur. C'est pas possible de rentrer par ici? Non, pas pour l'instant. C'est un joueur blessé. En fait, ouais, je suis joueur. Non, c'est un ex-joueur. Non, d'Arsenal. Ouais, parce que je suis blessé. Ouais. Ouais. Si je crois pas celle-là, vous me racontez une autre? Non, je vous Non, c'est vrai. Ouais, si, c'est vrai. Ah, je vous laisse. Ouais, ok, merci. C'est des sorties. Aujourd'hui, tu joues au foot, t'es footballeur. Mais demain, tu sais pas ce qui peut se passer aussi. Hein.
Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je suis blessé. Mais bon, Dieu merci, ça va, parce que là, je vais pouvoir m'en remettre un peu. Mais supposons qu'il t'arrive une blessure très, très grave. Tu fais quoi maintenant? Ça y est, c'est fini le foot, hein. Tu vois? Donc voilà. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et avancer tout doucement, tu vois. À Clairefontaine, les jeunes retrouvent leurs anciens murs. Le temps de cette journée de retrouvailles. Comme en 99, c'est le même bâtiment, les mêmes chambres. Chacun retrouve ses marques. Mais pourquoi tu cries comme ça là? Mais si. Mais tu fais quoi? C'est ma chambre. Vas-y, on échange. Ouais, mais. Ouais, sur la film. Attends, tu peux montrer ce que Venez. Tu veux pas juste en face? Venez. Vas-y, non, vas-y. Allez. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tout me fait bolos comme ça là? Putain, ça m'énerve. Il y a un mec qui va venir en costume, il va rentrer dans ma chambre après là. Secrétariat? Vas-y, c'est 45 minutes? Non, 45, la semaine dernière. Belle ma chambre. Caron code. Dans 3 ans, je les mettrai. Dans 6 ans. Quand je serai vétéran, je les mettrai. Non, pas tout le monde. Et comme au premier jour, ils se retrouvent entassés dans une chambre. Cette fois, ce sont Habib et Ricardo qui racontent leurs histoires. Après Clairefontaine, les deux compères ont continué ensemble leur formation au RC Strasbourg. Ils y ont découvert le monde pro, la Ligue 1 et même joué en Coupe d'Europe. Le mec qui m'a fait le plus de ma vie, moi, c'est un de nos cousins. Le premier match en Ligue 1, il m'a mis un petit pont cousin d'anthologie. Totti aussi. Je lui ai dit non, j'ai fait toi, t'es fort, toi. Totti aussi. Totti, tu peux pas le toucher. Tu peux pas le toucher, Totti. Le mec, il est comme ça. Il est trop beau, tu peux pas le toucher. Elle est balèze ou quoi? Ah oui, il est fort, il est très fort. Il a fait l'enchaînement, la balle vers l'air comme ça, fait enchaînement contre le pied droit, frappe pied gauche, bam! Heureusement le goal il la sort. Putain, mais c'est pas enchaînement comme t'as vu en Ligue 1. Non. Tu vois, il était devant moi, il devait, je sais pas, avoir 50 cm d'avance. Tu vois, il a contrôlé, je me suis dit, au moment où il contrôle, il va s'arrêter. Non, il va pousser la balle un peu trop loin, il va accélérer et prendre la balle. Non, c'est pas possible. Ah bah, il a fait tata! Cadré en plus, hein. Pied gauche cadré. Heureusement le goal il la sort. Heureusement il est parti la chercher. Là, il faisait. Après, il fait quoi de nul là-bas? C'est moi qui ai marqué. Tu sais, c'est moi qui ai marqué la escroc. Oh, Totti. Et je courais. Après, il y avait les mecs, c'était derrière moi. Je courais. Après, j'ai tiré. Mais après, moi, j'ai marqué. Je voulais courir autour du stade. Si on m'avait pas arrêté, je te jure que c'est une. En plus, malus. Tu sais, j'étais tellement fatigué après le but. L'accélération. Il a mis 15 minutes. C'est l'accélération après le but qui était plus fatigant, tu vois. Tellement j'étais content. Il y a eu 4 corners, je suis pas monté. Tu devais être sur. Ricardo me dit vas-y, moi, tu dis non, je suis fatigué. Tu devais pas être après. Hein? Tu devais être sur une. Il me parlait, il me dit comment t'as fait? Je dis je sais pas. Mais comme toujours, les exploits des uns font résonner plus fort encore le sentiment d'échec éprouvé par les autres. Bastien Benoît fait partie de ceux qui n'ont pas franchi le cap professionnel. Il ne vit pas bien cette journée de retrouvailles. Esselé, il a appelé sa mère pour venir le chercher. Hein? Tu sais quoi, j'allais pas venir. Voilà. Hein? Sérieusement. J'ai dit, vas-y, je vais faire un effort. Là, je me suis tombé. C'est quoi qui va pas? Ah, ça va pas, c'est tout. Je sais pas. T'es dégoûté clair ou quoi? Ah ouais. C'est pas vous, voilà, je suis content de vous revoir. Rappelle ta mère, dis-lui de venir demain, ou au pire, même ce soir un peu tard, comme ça au moins on mange ensemble. Hein? Elle va arriver dans 2 heures, c'est bon. C'est-à-dire, je peux pas parler. Si, je peux parler de football, mais c'est pas pareil, quoi. Eux, ils ont plus d'expérience, ils sont dans des clubs pro, tout ça, quoi. C'est plus facile pour eux. En plus, il y en a quelques-uns qui ont déjà goûté à la Ligue 1, donc c'est vachement plus facile. C'est difficile pour chacun. Hein. Pas parce que moi j'ai fait 20 matchs que ça a été facile pour moi pendant 4 ans. Pas parce qu'il y en a qui pendant 4 ans ont galéré qui vont pas devenir professionnels. C'est le monde du football, c'est comme ça. Donc après on peut pas. Je pense pas qu'il y ait de la jalousie. Et puis tout le monde sait que tout le monde sera pas pro aussi, quoi.
On avait un coach qui nous le répétait assez. Hein. Monsieur Dussault nous le disait tout le temps. Vous êtes 24, mais il n'y aura pas 24 professionnels. Puis il se trouve qu'il a raison, quoi. Tu te sens en décalage? Ouais, décalage, oui. Pas trop, quoi. Moi, je suis dans le monde de football amateur et je suis dans le professionnel, quoi. Bastien Benoît. Il vient de Clermont, dans l'Oise. À 13 ans, il pêche par sa taille, 30 cm de moins que les autres. Mais à cet âge-là, ce handicap n'est pas un critère de sélection. Bastien a d'autres qualités. Il est vif, il possède une très bonne conduite de balle et ne fait pas de complexe. Il vit à fond sa première année à Clairefontaine. Allez encore, oui! Allez, oui, bien joué! Il y en a, ils sont grands, et on est tous pareils. Il y en a, ils sont plus forts à la vitesse, ils sont plus physiques, ils ont plus de technique. Mais il n'y a pas de meilleur dans la promo et ni de plus nul. Deuxième année de formation, les entraînements sont de plus en plus difficiles, notamment à cause de sa taille. Mais Bastien s'accroche, il y croit toujours. 34,1. Sortez la pièce, les gars. Comment veux-tu faire une tête correcte? Bon, le plus petit, ça fait un peu quelque chose, parce que les autres, ils sont grands. Mais Monsieur Dussault, d'abord, il m'a dit, je vais grandir. Il m'a dit, faut pas que tu aies peur, d'aller au contact et tout, parce que tu vas grandir et plus tard, tu vas être plus grand que les autres. C'est pour ça que je me fais pas du mouron pour ma taille. Bastien vit une période difficile. Ses parents sont en instance de divorce, ça le perturbe. À l'école, il ne travaille pas bien. Oublie du TP, histoire géo, pourquoi? J'oublie aussi. Eh oui. Si tu oublies tous tes bouquins, tu viens faire quoi, là? Tu vas à l'école, tu viens faire du football? Reste, ne va pas à l'école. Hein? L'avenir de footballeur n'est jamais garanti. Et pour l'INF, l'école, c'est important. Les élèves suivent une scolarité normale dans un établissement de Rambouillet et s'entraînent au foot après 17h. Bastien a la tête ailleurs. À l'école, ça ne va pas, et au foot, de moins en moins. Il perd tout doucement confiance, même sur le terrain. Là, regarde. Allez, Bastien! Je suis un peu stressée par rapport à l'école, parce que M. Dussault, il m'a rappelé à l'ordre et tout. Et vendredi, il va convoquer des parents. Il y en a convoqué à peu près 8 parents, et il y a ma mère dedans. Et ma mère, elle a peur quand même, parce qu'elle a donné toute l'année, et là, elle a peur pour la fin de l'année, c'est pour ça qu'elle a peur. Bastien est menacé. À Clairefontaine, ceux qui n'ont pas progressé ne reviennent pas l'année suivante. Leur destin est entre les mains de M. Dussault. T'as encore moins travaillé que la première année. Pourtant, il y a quelques copains qui ont voulu t'aider, hein. Mais t'étais plus prompt à aller au baby qu'à prendre tes... Hein? T'es pas dans une situation physique qui te permette de... T'as un handicap pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant. Donc, si petit, on ne te fait pas confiance, hein, pour jouer. Parce que l'équipe, dans une équipe, c'est le résultat momentané. Et nous, pas particulièrement, parce qu'on sait que tu vas changer, on sait que tu vas progresser, mais il aurait fallu que tu travailles. Voilà pourquoi tu ne restes pas avec nous. Donc tu dois te préparer à ce que ce soit difficile. Et c'est à toi de le rendre le moins difficile possible. Quand on a des qualités techniques, on doit pouvoir le rendre moins difficile.
Le rêve se brise. Bastien repart vivre avec sa mère dans l'Oise. Retour à la case départ, dans le foot amateur. Toi, tu viens à quelle heure? Il commence à 6h le match. Ouais, c'est pas 6h30, c'est 6h. Vas-y, bah peut-être à tout à l'heure. Putain, après l'échec de Clairefontaine, j'ai un peu oublié, on va dire, et j'ai arrêté. Bon, on va pas dire que j'ai arrêté le foot, mais je suis reparti dans mon club à Clermont. Pendant 2-3 ans, je suis resté à Clermont. J'ai fait mes 2 années de 18 ans. Et ma 3e année, j'ai joué avec les seniors de Clermont, alors que j'étais 18 ans, quoi. Bastien a retrouvé le sourire. Après Clermont, il a signé cette année son premier contrat amateur à Beauvais, dont l'équipe première évolue en CFA, l'équivalent de la 4e division. Ce soir, Beauvais joue le dernier match du championnat et fête la montée en nationale, l'antichambre du football professionnel. Cerise sur le gâteau, Bastien quitte le banc des remplaçants pour un poste de titulaire. Il n'est pas vraiment habitué à l'honneur qu'on lui rend. C'est quoi les changements après? Charles, tu rentres, c'est ça? À la place de Jo? Ok. Bastien, tu t'arrêtes? Mais la gloire est éphémère. Bastien n'a pas la confiance du coach. Il ne montera pas en national avec Beauvais. L'histoire se répète. T'as dit quoi, le coach? Il m'a dit qu'il ne me ferait pas jouer en national. Il ne pourra pas me faire jouer. Tu coûtes rien, là. Là, oui, c'est ça, Guess. Je coûte rien du tout. On m'a donné 500 € cette année. Hein? On m'a donné 500 € cette année. Ah oui. Et dans le coin, il y a quoi là? J'ai 2 bouteilles. Il n'y a rien, Guess. Qui c'est qui a sonné chez toi à 5h du matin? Ah non, non, je te mets à Dieppe. Hein? Je te mets à Dieppe. Le joueur officiel de Dieppe. J'en ai déjà placé quelques-uns. Ah, il faut réussir à y trouver un truc dans le coin quand même. Bon, là, c'est difficile. Ah, j'étais trop bien ici, je te jure, Guess. C'était le meilleur truc. Je sais pas quand je vais reprendre, je sais pas du tout. Je sais qu'à Beauvais c'est fini, mais après, là j'attends les contacts des clubs, mais pour l'instant il n'y a rien. Ouais, si Beauvais me gardait, ça aurait été merveilleux, quoi, parce que j'étais juste à côté de chez moi, j'avais fait des bons amis au sein du club, et avec là, comme ils me reprennent pas, donc j'aurais vraiment été ravi de rester, quoi. Moi, quand je fais j'ai les parents de la première année, je leur dis, il y a un chiffre, c'est 6 professionnels par an, la moyenne. On ne peut pas aller au-delà. Exceptionnellement, on peut avoir une très grosse promotion, mais la moyenne, c'est 6. Alors, les parents, oui, très bien. Bon. Et puis, ils oublient. Puis, ils croient toujours que c'est leur fils qui va être dans les 6. Donc, quand ils n'y arrivent pas, c'est un peu la chute, un petit peu le gamin ressent pas mal ce sentiment d'échec là. Mais c'était clair au départ. Retour à Clairefontaine. Le temps fort de la journée approche. Les anciens copains de classe vont s'évaluer balle au pied. Mais avant, il faut se préparer. Direction le sacro-saint vestiaire de l'équipe de France, avec sa cohorte de noms prestigieux.
D'abord le pied droit, le pied gauche. Moi, je suis tranquille, moi. Moi, j'ai la révélation de la Coupe du Monde. Les gars, il fallait venir avec l'équipement aussi, c'est trop lourd. C'est marqué que le maillot, c'est marqué que le machin là, m'en fous. Ouais, mais il a marqué qu'on allait faire un petit match, donc automatiquement tu te dis. J'ai un truc quoi. Il a mis les trucs. Vous avez mis les crampons et tout, vous allez faire un mal, les gars. Si je mets les crampons, je blesse quelqu'un. Mais t'es footballeur, t'es pas footballeur. Non, mais non. Mais faut savoir, t'as pas ramené ta panoplie là. Non, mais si je mets les crampons, je vais blesser quelqu'un, je sais. Tu vas ramener. Un footballeur, il va avec tous ses équipements. Arrête d'appeler Chaussettes, shorts, maillot. Écoute, c'est normal, t'es riche. Non, mais ça n'a pas le rapport. Vas-y, fais pas style. Non, mais ça n'a pas le rapport. Non, y'a pas à Strasbourg, cousin, fais pas style. Y'a pas de crampons. Pas de crampons, moi je suis en basket. Mec de quartier, cousin, City, c'est les baskets, c'est tout. Un vendredi soir, on était au Mise au Vert avec Ricky. On était à Lille et on regardait les émeutes à la télé. Et c'est là on s'est dit, bah, tu vois, peut-être qu'on aurait mal tourné, on aurait été comme eux, quoi. Parce que ce jour-là, c'était ma ville qui passait, je me rappelle, c'était Tremblay en France. Ils étaient là, on les voyait sur la 1 et je me disais, regarde, Ricky, tous les mecs que tu vois là, je les connais, j'ai grandi avec eux, on faisait du foot avant ensemble et tout, et voilà. Et maintenant, bah, moi j'ai eu la chance de pouvoir partir. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelque chose de pouvoir dire, bah voilà, moi je suis parti de là-bas et j'arrive à m'en sortir, quoi. Quoique j'ai que 20 ans et que la vie n'est pas finie, hein. Qui dit que dans 4 ans, bah, je me retrouve pas avec eux. Parce que c'est le foot et parce que c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à travailler. C'est le mot d'ordre. C'est mon mot de... Comment on dit? Mon message d'accueil sur mon téléphone, c'est ça. Il n'y a que le travail qui paie. C'est comme ça qu'on m'a élevé aussi, hein. Enfin, mon père m'a élevé comme ça. Toujours à bosser. C'était le premier à me dire t'es nul. Le premier à me dire t'as fait un bon match. Donc c'est comme ça. Après, bon, bah, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. C'est ça aussi, hein. Tu joues bien, t'es performant, tu vas gagner de l'argent, tu vois. C'est même pas un souci, tu sais, c'est... Le plus important, c'est d'être performant, de bien jouer, et tout vient tout seul. Ouais. Tu vois. Donc, voilà, quoi. Tu gagnes bien ta vie aujourd'hui. Ouais, enfin, ça va, je me plains pas, tu vois. Je me plains pas. Enfin, c'est bien pour moi et mes parents, tu vois. Mais pas assez pour tout le monde. Ouais. Donc ça va, quoi. Ouais. Quand on est jeune, c'est ce qu'on pense aussi inévitablement, c'est que voilà, étranger, on touche du net, on est payé chaque semaine, en Angleterre, tout ça. Alors forcément, quand tu parles étranger, ça veut dire que c'est une réussite sociale presque aussi, hein. Quand les clubs ont su que j'étais libre, j'ai eu une proposition du Qatar qui voulait me prendre, m'acheter 4 millions d'euros et me payer 175 000 euros par mois. Et j'ai dit non. Et voilà, parce que je sais très bien que si je parle que pour l'argent, bah voilà, je vais pas jouer, je vais prendre de l'argent, mais c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de jouer, d'essayer de me faire un nom, quoi, comme tout le monde. Gara Dembélé. Ses parents viennent du Mali. Lui est né à Puteaux. Super buteur. Il est voué à un avenir exceptionnel, selon les mots de Monsieur Dussault. C'est le joyeux drille de la promotion. Allez. Allez. Oh oui, bravo, Gara. Et Olivier. Ici, la chose que je préfère, c'est voir des terrains comme ça, là. On dirait des billards, je vous assure. Et le réfectoire, quand on va manger, surtout manger, j'aime ça. Je vous assure, hein. C'est terrible. On va aller sur la triplette. Ah non, mais les gars, on va faire, vous voulez parler? Les gars, on va gagner, je vous assure, on va gagner. Pas de problème. Voilà, bien joué. Gara explose pendant la première année. Il est très vite repéré par les recruteurs d'un club de Ligue 1. Il saute sur la première occasion, à seulement 13 ans. La tentation est trop forte. Voilà, j'ai signé à Auxerre. Bon, j'ai eu du mal à réfléchir, mais bon, ils m'ont convaincu, donc j'ai signé. J'ai signé un contrat aspirant, espoir, 2 ans. Après mes 2 ans faits à Clairefontaine, j'espère continuer ma carrière
Auxerre. Il a signé, mais n'est-ce pas trop tôt? La signature a visiblement un impact sur son comportement. Et Gara n'en rate pas une pour faire le pitre. Viens, stop! À vous. À vous. 104. Alors, il y a beaucoup de faits qui me troublent. Un, de la part des parents. C'est bien d'aller dans les clubs professionnels. C'est formidable. Je peux pas vous dire non, hein. Mais ça me fait suer. Parce que je sais pertinemment que pendant un mois, ils vont être perturbés. Quand c'est un mois, ils sont intelligents. Il y en a un qui a signé au congé de février, il perd son temps. Il perd son temps, parce que ça y est, il a signé, il est tranquille. Vous ne savez pas le mal que ça fait. Ils ont 13 ans, on ne sait pas s'ils vont être bons. Alors, du calme, du calme. C'est peut-être l'argent qui rend fou, c'est peut-être le fait de rêver un peu trop et de se voir en haut de l'affiche. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a des internationaux de 18 ans de l'année dernière qui ont été champions d'Europe, ou il y a 2 ans, qui travaillent dans les clubs et qui travaillent avec les amateurs. Hein, et ils sont payés 4 500 francs. Hein, donc, c'est pas ça le professionnalisme. Hein, c'est pas ça. Mais comment résister? Pour la famille de Gara, la prime offerte par le club à la signature du contrat ne pouvait se refuser. Il est vrai qu'ils vivent à 10 dans un petit appartement. Gara est en fait l'espoir de toute une famille. Deuxième année. Gara s'est repris. Il progresse. Il travaille. Il fait même un effort à l'école. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je sais ce que je fais. J'ai les pieds sur terre. J'ai la tête sur les épaules. Et j'espère que je vais continuer comme ça. Faut pas croire que j'ai fait le bordel toute l'année, mais bon, j'étais pas très sage, quoi. Mais bon, ça a changé. De toute façon, il faut bien. Mon objectif, c'est être le meilleur buteur de l'INF et peut-être le meilleur buteur de l'INF. Aujourd'hui, Gara est un véritable athlète. Après Clairefontaine, il a donc rejoint le centre de formation d'Auxerre. À 18 ans, il a signé son premier contrat élite. À ce stade, les aspirants commencent à bien gagner leur vie, 8 000 € par mois. Et Gara a eu bien du mal à garder la tête froide. Un comportement qu'il a payé cher sur le terrain, puisqu'il n'a jamais joué en Ligue 1. Au printemps 2006, il s'est fait virer du club pour mauvais comportement. En fait, Guillaume, lui, ça le faisait chier que je parte, quoi. Mais bon, c'était surtout les supérieurs qui faisaient le forcing pour faire l'exemple pour les petits. En fait, les jeunes au centre de formation, ils conduisent sans permis. Puis bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc voilà. Je me suis fait arrêter sur Paris, puis je passe au tribunal, j'ai rien eu, mais c'était trop pour le club. C'est au courant, donc voilà. Ça fait plaisir d'entendre Auxerre dire « Ah oui, c'est bien ». Ça fait moins plaisir d'entendre Auxerre dire « Ah bah, on a été obligé de prendre des mesures ». Et bon, c'est Gara. Il n'avait pas de voiture à Clairefontaine, on ne pouvait pas lui retirer son permis. Là, bon, là, c'est... tant pis, il marche à pied. Gara a désormais mauvaise réputation en France. Sur les conseils de son agent, il fait la tournée des clubs européens. Ce jour-là, il rentre d'un essai à la Lazio de Rome. Bon, en quelque sorte, selon toi, l'essai, d'après toi, tu l'as réussi ou... Ouais, je l'ai réussi, ouais, ça a été. D'accord. Ça a été. Ce que souhaite la Lazio, c'est d'envisager un prêt en série B. Donc, il parlait de Pérouse ou Naples.
Bon, là-dessus, c'est à toi de me dire, c'est-à-dire ce que tu ressens, en fait, ton ressenti par rapport à l'Italie. Ouais. Je te sens même vraiment pas emballé par l'Italie. Non, pas trop. Hein? Pas trop. Je préfère l'Angleterre, ça n'a rien à voir. C'est différent. Bon, les Italiens, ils sont un peu bizarres aussi. Ah bon? Ouais. Ils sont comment? C'est bizarre, moi je les ai trouvés bizarres. Comment ça? Ils viennent à l'entraînement, ils font un défilé de mode là. Ah bon? Ah ouais. Comment ça? Vas-y, raconte. Je sais pas, ils sont tous là avec leurs casquettes, lunettes. Ce sont des mecs qui se prennent pas pour n'importe quoi. Ah ouais. À tous. Guinness time. Leeds United, Crystal Palace, Newcastle. Autant d'essais, autant d'échecs pour Gara Dembélé. Se profile une dernière chance avant le début de la saison. Le mythique club de Liverpool lui propose un essai de 5 jours. Gara est sur le point de réaliser son rêve. Quand je suis venu ici, on m'a dit ce qui s'est passé en France, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est voir ce que tu sais faire sur le terrain. Et puis, ce qui s'est passé en France, tu le laisses de côté dans ta tête. Et puis, j'ai hésité parce que je me suis dit, déjà, j'ai raté beaucoup d'essais. Si je vais à Liverpool et ça se passe pas bien, j'aurais encore fait patienter l'Italie. Ça se trouve que l'Italie, ils vont en avoir marre. Mais je me suis quand même dit, je vais tenter ma chance. Donc, j'ai tenté ma chance. J'ai été là-bas. Puis, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, je suis content, je suis encore ici. Je devrais signer mon contrat dans la semaine, là. Puis on va fêter ça. Les conseils, ils s'en fichent maintenant. Hein. Ils s'en fichaient déjà. Non, les conseils, bon, il nous a posé des problèmes, vous le savez bien. Je dis un peu à tout le monde, arrête tes conneries et pense à toi. Hein, pense à autre chose qu'à sortir de ton entraînement, de tes qualités, de tes possibilités. Voilà. Claude Dussault, directeur de l'INF pendant 20 ans, il a supervisé la promotion 86 pendant les 3 années de formation. Tuteur, coach, il était devenu en fait un véritable père de substitution. Stop. Tu marquais. Eh oui, bah oui, c'est bien, mais moi j'ai pas les manches comme ça. Je trouve que M. Dussault aussi, il est très dur avec nous parce que là, je sais pas, moi, il fait froid. Le gars, il dit non, pas de pantalon, pas de gants, t'as des crevasses dans les mains et tout. Maintenant, M. Dussault, je sais pas, il veut toujours qu'on gagne des gros scores. Par exemple, l'autre fois, quand on a joué contre Versailles, on a gagné 5-0, il était pas content. Quelle que soit l'équipe qu'on rencontre, il faut bagarrer. Faut pas perdre tous les ballons quand il y a une lutte. Mais il avait raison de dire déjà c'était pas pareil. C'était plus, à Clairefontaine, on était plus une bande d'amis. On s'entraînait, bon, on sait que le coach était difficile, mais c'était pour notre bien, ça nous a servi, même jusqu'à maintenant, ça me sert toujours. Vite là. Moi, je pense personnellement, si je n'avais pas été avec Dussault à Clairefontaine, je pense que j'aurais pas réussi. Hein. Que vraiment, c'est dans la tête, lui, il nous a mis... enfin, moi, personnellement, après les autres, je sais pas, mais moi, il m'a mis vraiment un mental fort et tout ça. Et puis à son tour, M. Dussault a été transféré. Il a signé avec l'accord de la Fédération française de football pour 3 ans au Japon comme conseiller technique pour aider à la création du petit frère de l'INF Clairefontaine. C'est la première année de fonctionnement. Il n'y a qu'une promotion de 17 garçons âgés de 13 ans. Et il ferait mieux à faire leur devoir, hein. Ouais. Je crois qu'ils ont découvert qu'il fallait travailler relativement jeune pour obtenir des résultats. Qu'ils ont un projet de devenir champion du monde avant 2050. Moi, j'aurais demandé avant parce que ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'au bout.